C'était plutôt la fin du chapitre 18. La fin du chapitre 18, nous entrons présentement dans le chapitre 19. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Le titre du livre, c'est l'Esprit de Christ. Le titre du livre, c'est l'Esprit du Christ. Nous sommes présentement au chapitre 19, l'Esprit de prière. L'Esprit de prière. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De tout ce qu'opère le Saint-Esprit, c'est son intervention comme esprit de prière qui nous fait le mieux comprendre, qui nous fait mieux comprendre la place qu'il occupe dans l'économie de la grâce et dans le mystère de la Sainte Trinité. De tout ce qu'opère le Saint-Esprit, c'est son intervention comme esprit de prière qui nous fait le mieux comprendre la place qu'il occupe dans l'économie de la grâce et dans le mystère de la Sainte Trinité. C'est au Père que nous adressons nos prières et c'est lui qui les écoute. C'est au nom du Fils que nous prions, c'est par le Saint-Esprit que nous prions, lui-même priant en nous par des soupirs si inexprimables qu'il faut que Dieu sonde les cœurs pour savoir quelle est la pensée de l'Esprit. L'intercession de l'Esprit au-dedans de nous est l'œuvre. L'intercession de l'Esprit au-dedans de nous est l'œuvre de Dieu aussi bien que l'intercession du Fils dans le ciel. Quelle merveilleuse lumière les paroles de notre texte. Quelle merveilleuse lumière les paroles de notre texte jettent. Quelle merveilleuse lumière les paroles de notre texte jettent sur ce saint mystère. Dans la vie de foi et de prière, l'action de prière vient éclairer, l'action de l'Esprit vient éclairer la parole de Dieu et nous la fait comprendre. Notre foi sait alors exprimer ce dont elle a besoin et de demander. Mais l'action de l'Esprit s'étend plus loin encore, au-delà des pensées et des sentiments. Il touche les cordes secrètes de la vie et de l'existence que Dieu seul peut connaître et pénétrer. C'est alors que se manifeste une véritable soif de trouver Dieu lui-même, le Dieu vivant, de connaître ainsi l'amour qui surpasse toute connaissance et d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. En parenthèse, Éphésiens chapitre 3, verset 19. C'est alors qu'on apprend à compter sur celui qui peut faire infiniment plus que nous, qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, qui révèle ces choses qui n'étaient point connues dans l'esprit de l'homme. Éphésiens chapitre 3, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Quand ces aspirations-là s'emparent de nous, nos prières demandent réellement des choses inexprimables et ce qui fait
Notre force alors, c'est de savoir que l'Esprit lui-même intercède avec ses compassions infinies dans des régions et avec un langage connu de celui seul qui sonde les cœurs. Souvenons-nous que dans le sanctuaire intime de notre être, dans la région des choses qui ne se peuvent ni concevoir ni exprimer, le Saint-Esprit prie en nous, demandant ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne pouvions pas exprimer. Plus nous saisirons par la foi la divine présence de cet Esprit Saint en nous, plus aussi nous constaterons que la soif qu'il nous inspire pour les choses d'en haut surpasse toute conception de notre intelligence. Quel privilège que celui d'être le temple d'où le Saint-Esprit crie sans cesse « Abba », intercédant par des aspirations trop intimes pour qu'elles puissent s'exprimer par des paroles. Quelle bénédiction de savoir que l'Esprit éternel vient habiter dans notre chair déchue pour nous inciter à nous adresser à Dieu comme autrefois il habitait dans la chair de Jésus de Nazareth, lorsque le Fils s'entretenait avec le Père. Qui ne voudrait se placer sous la haute direction de cet Esprit divin et prendre ainsi part à cette grande œuvre d'intercession qui prépare le royaume de Dieu, La voie est ouverte à tous. Laissez le Saint-Esprit prendre entièrement possession de vous, qu'il vous remplisse de sa présence, qu'il soit votre vie. Vivez donc de manière à témoigner que pour vous, les choses qui surpassent toute intelligence vous sont devenues vérité et vie, et que l'intercession de l'Esprit fait habituellement partie de votre vie en Christ. Dieu très saint, de nouveau, je me prosterne en ta présence pour t'adorer et te remercier de nous avoir accordé le privilège de la prière. Je te remercie particulièrement des grâces que tu nous accordes, non seulement par l'intercession de ton Fils dans les cieux, mais encore par l'intercession de ton Esprit au-dedans de nous. Je te supplie de me montrer tout ce qui m'empêche encore de prendre entièrement possession de moi et de me remplir de l'assurance qu'il est là. Amen. Quel privilège que celui d'être le temple d'où le Saint-Esprit crie sans cesse Abba, intercédant par des aspirations trop intimes pour qu'elles puissent s'exprimer par des paroles. Quelle bénédiction de savoir que l'Esprit éternel vient habiter dans notre chair déchue pour nous inciter à nous adresser à Dieu comme autrefois il habitait dans la chair de Jésus de Nazareth, lorsque le Fils s'entretenait avec le Père. Qui ne voudrait se placer sous la haute direction de cet Esprit divin et prendre ainsi part à cette grande œuvre d'intercession qui prépare le royaume de Dieu. La voie est ouverte à présent. Qu'il soit votre vie. Vivez donc de manière à témoigner que pour vous, les choses qui surpassent toute intelligence vous sont devenues vérité et vie, et que l'intercession de l'Esprit fait habituellement partie de votre vie en Christ. Je te supplie de me montrer tout ce qui l'empêche encore de le prendre. Je te supplie de me montrer
tout ce qui l'empêche encore de prendre entièrement possession de moi et de me remplir de l'assurance qu'il est là. Amen. Fin du chapitre 19. Fin du chapitre 19.